Gloire à Dieu. On va faire une lecture dans Jacques chapitre 2, verset 19. Jacques 2 et verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques, il n'y allait pas de main morte, il dit, vous tirez de l'orgueil et de la satisfaction à déclarer votre foi en Dieu, n'est-ce pas? Vous vous vantez de vous distinguer des idolâtres ou des païens, parce que vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il y en a d'autres qui croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous faites bien de professer ça, c'est bien de croire ça, c'est bien. Mais souvenez-vous que d'autres croient comme vous et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les démons eux-mêmes croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ils tremblent à la pensée du sort que cette foi qu'ils ont rend certaine, parce qu'ils savent très bien quelle est leur fin. Ces confessions des démons, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, elle est fondée sur la connaissance. La connaissance. Cependant, cette connaissance, la connaissance de la vérité, ne change pas la nature des démons. Elle ne change pas la nature mauvaise des gens qui disent « Oh, mais moi je suis très croyant, vous savez ». Pierre croyait, comme les démons, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pierre croyait que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va lire dans Matthieu 16, 15-16, il dit Matthieu, non, c'est pas ça. Oh, est-ce que je l'ai Matthieu 16, 15-16. Jésus dit, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Et les disciples répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie, ou l'un des prophètes. Et Jésus leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On trouve la même chose dans Marc 8, 29 et Luc 9, 20. Pierre avait cette révélation, cette connaissance, mais la foi de Pierre avait déjà montré sa force vivante. Il a cru, mais c'est pas quand il a dit que quelque chose a changé, parce que ce qui a changé, c'est quand il a commencé à vivre ce que Jésus disait de vivre. Sa foi l'avait poussé à tout abandonner pour suivre le Seigneur. Il avait abandonné son travail, sa famille, sa profanité, pour la sainteté désintéressée que sa foi rendait désirable. Sa foi le poussait à désirer, à marcher au plus près de Jésus. À ce propos, je voudrais dire que je ne ferai plus jamais de baptême de quelqu'un qui ne veut pas entrer en communauté. Parce que maintenant, ça fait assez longtemps que je vous prêche que ça, c'est la volonté de Dieu. Si vous voulez être baptisé, allez vous faire baptiser par un prêtre ou un pasteur qui ne vous connaît pas, qui ne sait pas qui vous êtes. Et puis, voilà. Mais moi, c'est fini, je ne baptise plus les gens qui ne veulent pas vraiment se consacrer. Pierre, lui,
il avait la même foi que les démons, c'est-à-dire qu'il croyait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, mais il le démontrait par sa vie. Il avait renoncé à tout. Combien de fois des gens me disent « Oh, moi je suis très croyant, vous savez. » Ah oui? Vous croyez comment? Comme les démons ou comme Pierre? C'est la question. Vous savez, les démons croyaient que Jésus était le Rédempteur, qu'il allait donner sa vie pour le salut de ceux qui allaient croire en lui. Ils le savaient parce qu'ils connaissaient le plan du Père. Rappelez-vous que Satan lui-même se présente de temps en temps devant le Père et puis il vient déblatérer sur vous, sur Job ou sur d'autres. Et il connaît les choses, ils savent, ils connaissent. Pierre, lui, ne savait rien, il ne savait pas que Jésus allait donner sa vie comme le Rédempteur. Il ne savait pas, pourtant il avait la foi. Les démons avaient cette connaissance, mais Pierre ne l'avait pas, il a dû l'apprendre. Même d'ailleurs, quand Jésus lui a dit quelque temps après, il faut que je meure sur la croix, Pierre n'était pas d'accord. Rappelez-vous de ça. Mais le fait de ne pas savoir, ça n'a rien ôté à sa foi. Le fait de ne pas savoir que Jésus était le Rédempteur qui allait donner sa vie sur la croix pour nos péchés, ça n'a rien enlevé à sa foi. Il savait qu'il était le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Le fait de ne pas tout savoir, ce n'est pas quelque chose qui va vous envoyer en enfer. C'est certain qu'il est bon de connaître les Saintes Écritures. Mais si vous ne connaissez pas tout, moi je ne connais pas tout, c'est pas possible de dire je connais tout. Il y a des gens qui disent ah, vous connaissez la Bible par cœur. Non, et puis même, oui, c'est-à-dire que c'est rare que je tombe sur un verset que je n'ai jamais lu, mais est-ce que je l'ai compris? Des fois, il y a une lumière qui vient, qui m'éclaire sur un texte que j'avais jamais fait attention à ça, et pourtant c'était écrit noir sur blanc devant moi, mais je n'avais pas fait attention. Par contre, si vous savez, mais que vous ne vivez pas selon ce que vous savez, votre connaissance, elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien. Mais il faut le dire quand même, il faut le dire. Alors je vous le dis. Un jour, un lépreux s'est présenté devant Jésus, il s'est agenouillé devant lui, et il professa sa foi en disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». C'était une prière pathétique, c'était terrible, terriblement émouvant, tellement sa confiance était édifiante. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». La question qu'il a posée n'était pas « Est-ce que tu peux me guérir ?» Sa question était « Veux-tu me guérir ?» Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Ben, oui, je le veux, sois pur. Et à l'instant même, le lépreux a été guéri. Parce que la volonté de Dieu, quand il a envoyé Jésus-Christ, c'était que Jésus-Christ détruise les œuvres du diable. Et Jésus a passé son temps à pardonner les péchés, qui sont les œuvres que le diable inspire, et puis à guérir les malades. Donc, on ne peut pas dire que la maladie vient de Dieu. Si Jésus guérit les malades, alors à ce moment-là, s'il guérit les malades et que la maladie vient de Dieu, Jésus est contre Dieu. C'est ridicule. Disons que c'est religieux. Ridicule, c'est pas assez fort. Et Jésus a dit aux lépreux d'aller se montrer au sacrificateur et de faire les offrandes prescrites par la loi. Alors ça étonne beaucoup de gens parce que alors ils disent, voyez, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Oui, bon, il faut les laisser croire ça les amuse. Mais comme ils ne pouvaient pas atteindre Jésus, pardon, j'ai été un petit peu trop vite là. Pourquoi Jésus lui a dit ça? Pourquoi Jésus lui a dit d'aller vers les sacrificateurs et puis de faire le sacrifice qu'on doit faire dans ce cas-là? Parce que c'était prescrit dans la loi de Moïse. Eh bien parce qu'à ce stade de son ministère terrestre, l'accomplissement qu'il devait réaliser à la croix n'était pas encore fait, c'est-à-dire que Jésus n'avait pas encore porté nos maladies à la croix. Il pouvait les enlever, mais il n'avait pas porté
toutes nos maladies, il avait porté, il portait rien du tout. Il était venu avec la bonne nouvelle et il guérissait les malades, et voilà, mais c'était pas encore l'accomplissement parfait de ce que Jésus, de ce qu'il a fait sur la croix. Sur la croix, il a porté nos péchés, guéri nos maladies, il a pris la loi de Moïse, il l'a clouée sur la croix. C'est écrit tout ça. Cette loi qui nous condamnait, il l'a clouée. Et maintenant, nous vivons par sa grâce, par sa bonté, et nous nous efforçons chaque jour d'ajouter à notre foi la vertu, la patience, etc., etc. Quelques jours après, Jésus était toujours en train de continuer son œuvre, qui était d'aller partout et de faire du bien, c'est ce que la Bible nous dit. Et là, Jésus a guéri un paralytique qui a été emmené par 4 de ses amis. Il le portait sur une espèce de brancard. Et puis Jésus était dans sa maison à Capernaum, et puis impossible d'entrer parce qu'il y avait une foule dedans, une foule dehors, c'était impossible d'entrer. Et ne laissez jamais personne vous empêcher d'approcher Jésus. Ne laissez pas les personnes prendre autorité sur votre vie. Suivez le Seigneur Jésus. Faites tout ce que vous pouvez pour trouver Jésus lui-même. Eux, ils ont été très décidés. Ils sont montés sur le toit, je ne sais pas comment. Et puis, ils ont cassé le plafond. Et puis, ils ont fait descendre leur ami avec, je pense, des cordes ou des machins, je ne sais pas comment. Et Jésus, la Bible nous dit, il a été frappé par leur foi en action. Par la foi en action de ces 4 bonhommes. Et comme il connaissait tout, il savait que cet homme paralysé avait la foi. Alors, il le regarde avec compassion et lui dit « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Moi, je vais vous dire pour 2 raisons. Premièrement, pour le bien de ce pauvre homme paralysé, bien sûr, mais aussi pour provoquer ces crétins de religieux qui l'observaient pour savoir qu'est-ce qu'il allait encore faire, qu'est-ce qu'il allait encore dire. Jésus avait un petit côté provoque. Et vous voulez que moi, je n'ai pas un petit côté provoque? Il savait que les religieux allaient se mettre en rogne en disant « tes péchés te sont pardonnés » parce que c'est écrit dans la loi de Moïse qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Alors ils se sont dit, les religieux, ils savaient très bien, ils sont rentrés dans une rogne, une colère et tout, ils disaient « mais il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de pardonner. Ce qu'il dit là, c'est démoniaque. Vous voyez, on voit bien que c'est un démon. » Et vous savez, les religieux, ils voient le mal partout. Voilà, il n'y a rien de changé sous le ciel. Hein. Et Jésus connaissait donc leurs pensées, non pas parce qu'il avait une révélation, mais parce qu'il connaissait cette race-là, les religieux. Il n'avait même pas besoin d'une révélation pour connaître la pensée de ces coincés de religieux, pas du tout. Il était intelligent, c'est tout. Et ces religieux, ils attendaient le Messie, ils l'avaient devant eux, avec tous les signes annoncés dans leur Ancien Testament, mais ils ne le voyaient pas. On va lire Matthieu chapitre 9, verset 4. Matthieu 9, 4 à 8. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule, on oublie les religieux, quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu
écoutez bien, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Ils ont tout compris. La foule a tout compris. Les religieux, non, rien du tout. Terrifiant. Les religieux étaient encore plus en colère, mais la foule a compris que ces pouvoirs étaient donnés aux hommes. C'est ce qui est écrit dans votre Bible. Donc ça veut dire que ce pouvoir, Dieu vous l'a donné à vous, si vous êtes croyant. Pas croyant comme les démons, évidemment, mais si vous êtes croyant comme Pierre, par exemple, qui ajoutait à sa foi les actions qui vont avec. Et c'est là que je veux en venir. Savez-vous que vous avez ces pouvoirs? Avez-vous cette connaissance? Si oui, qu'est-ce que tu en fais? Tu fais quoi avec? De quoi Jésus parlait-il? Du pouvoir de pardonner et du pouvoir de guérir. Qui peut faire ces choses? Ceux qui croient en lui. Pas qui croient en lui comme les démons, mais qui croient en lui comme Pierre qui ajoutait à sa foi les actions qui vont avec. Et j'ajoute, ceux qui croient et le font ont ce pouvoir. On va lire Marc, chapitre 16, verset... qu'est-ce que j'ai écrit là? Voici les miracles, d'abord verset 16, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas qui auront cru comme les démons, évidemment, mais comme ceux qui se consacrent, qui vivent comme la Bible dit de vivre, comme Jésus dit de vivre. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les malades et les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Alors les disciples s'en allèrent, prêchaient partout, et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ça, c'est Marc 16, 16 à 20. Les miracles qui accompagnent ceux qui croient. Les démons croient, mais ne rendent pas la vue aux aveugles. Au contraire, ils rendent les gens aveugles. La Bible dit que Jésus est venu détruire les œuvres du diable et il a guéri les aveugles. Donc ça veut bien dire que toutes ces maladies, tous ces trucs, ça vient du diable. La maladie ne vient jamais de Dieu. Les gens qui disent que oh oui, tu as péché, c'est pour ça que tu es malade, c'est des abrutis, pardon Seigneur, c'est des ignorants, des pauvres gens, quoi. Ils n'ont rien compris à l'amour de Dieu. Si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, qui font pourtant des bêtises, à combien plus forte raison Dieu donnera-t-il de bonnes choses à ses enfants? Vous imaginez, vous faites une bêtise, alors Dieu vous fait une injection du sida? Non, mais ça ne va pas la tête. Il faut réfléchir un petit peu, spirituellement, hein, je dis spirituellement, il faut réfléchir, c'est-à-dire selon les Écritures. Les croyants qui agissent le font, et Jésus dit même, vous ferez des choses même plus grandes que ce que moi je fais. Vous allez me dire, ah bon, Michel, c'est vrai ça? Ben oui, c'est dans Jean chapitre 14, verset 12, il dit, croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres, c'est-à-dire à cause de ses miracles. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et au chapitre 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire si vous faites ce que je vous dis,
Par exemple, si vous faites ce que je vous dis dans Actes chapitre 2, dans Actes chapitre 4, eh bien, si vous demeurez en moi et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà. Voilà. Ce que vous voudrez, vous pouvez demander ce que vous voulez, ça vous sera accordé. Souvenez-vous du lépreux. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus le voulait, il a dit je le veux. Puis il l'a fait. Alors, que voulez-vous? Que voulez-vous? Un frère m'a écrit ce matin, m'a dit, parce que vous savez, notre frère Thierry était en République dominicaine, et puis il a rencontré beaucoup de gens, et il rend témoignage partout, il parle aux gens, il prie pour les gens, il a prié pour une femme qui avait terriblement mal aux genoux, qui avait de la peine à se déplacer, et sur le moment, il ne s'est rien passé du tout, et puis un moment après, elle lui a envoyé un message en lui disant, ça y est, je sais plus, ça va, c'est vraiment, elle écrit vraiment en gros, elle est guérie, quoi, gloire à Dieu. Ça, c'est notre frère Thierry. Quelques heures après, il prend l'avion, il s'envole et il a échappé au tremblement de terre qui a eu lieu à cet endroit-là. Alors j'écrivais ça sur Révélation Bible, Facebook, puis il y a un frère qui me dit, mais moi je n'oserais jamais... je dis, mais pourquoi? Il dit, mais j'ai peur que ça rate. Alors je cite un verset, l'amour bannit la crainte. Si vous aimez les gens, vous n'avez plus peur. Ça l'a éclairé, il m'a dit, ah ça y est, j'ai compris. Il n'avait pas compris. On ne prie pas pour se faire voir, on prie bien sûr pour le bien des gens, mais pour la gloire de Dieu, et par amour pour les gens, on ne prie pas pour autre chose. Jésus le voulait, il l'a fait. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais c'est peut-être pas la volonté de Dieu de guérir celui-ci ou de guérir celui-là. Ok, enveloppez-vous dans cette connaissance-là et continuez à ne rien faire de miraculeux. Souvenez-vous des paroles de Jésus devant le lépreux. Prends courage, mon enfant. Et ensuite, il a prononcé la parole d'autorité. Alors, encouragez les gens, pardonnez les gens, comme Jésus a dit que vous pouvez le faire. Ah bon, on peut pardonner les gens, mais bien sûr. On peut faire ça. Dans Matthieu chapitre 6, je prends le texte, Matthieu chapitre 6, verset 14, il est dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Je vous ai offensé, vous ne voulez pas me pardonner? Ben, Dieu ne vous pardonnera pas. C'est qui est perdant? C'est qui est perdant? Dans Matthieu 18, 21, 22, voilà ce qui est écrit. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 70 fois 7 fois. On voit bien que c'est des Suisses qui ont fait la traduction de cette version de la Bible. Voilà, donc vous avez le pouvoir de pardonner, comme Jésus. Les religieux ne vont pas être contents, parce qu'eux, ils disent, non, c'est seulement nous, dans le confessionnal, vous venez vous confesser, puis vous faites 3 pâtés, 4 navets, et puis après, je vous absous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ils disent qu'ils ont le pouvoir de le faire. Non, tous les chrétiens ont le pouvoir de pardonner les péchés. Confessez vos péchés les uns aux autres. C'est écrit aussi dans Jacques. Jésus est venu pour faire ça et il nous a envoyés pour qu'on fasse la même chose. Il nous a envoyés pour qu'on fasse la même chose. Alors, les miracles cesseront quand Jésus reviendra, mais pour le moment, il n'est pas encore revenu. Souvenez-vous des paroles de Jésus devant ce lépreux.
vous pouvez le faire tant que Jésus n'est pas revenu. Il n'est pas encore revenu. Qu'est-ce qui me prouve qu'il n'est pas revenu? Je vois bien qu'il n'est pas revenu. Hein. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 8 et 10, voilà ce qui est dit. Corinthiens 13, 8, 10. La charité, c'est-à-dire l'amour, ne périra jamais. Les prophéties prendront fin. Tant mieux. Pour les prophéties de certains, hein, il y a des vrais prophètes, mais la majorité, c'est des rigolos. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, enfin les miracles, ça sera terminé, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alors, ce qui est parfait n'est pas encore venu. Jésus n'est pas encore venu, donc on peut encore continuer à imposer les mots malades, on peut encore continuer à prophétiser, même si c'est d'une façon imparfaite. On peut le faire, parce que ce qui est parfait n'est pas encore venu. Ce qui est parfait, c'est ni toi, ni moi, ni Osborne, ni Raphaël, ni Branham, ni personne, c'est Jésus. Et Jésus n'est pas encore revenu. Donc, allons-y. Tout ce que Jésus, tant que Jésus n'est pas revenu, la volonté de Dieu est toujours la même. La Bible nous dit dans Hébreux, je crois, 18, quelque chose comme ça, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire ce qu'il faisait autrefois, il le fait encore aujourd'hui. Mais il le fait au travers de toi. Il ne veut pas le faire au travers au travers de quoi? Il nous a envoyés pour le faire, alors faisons-le. C'est ça la volonté de Dieu. Il l'a fait comme ça et il veut qu'on le fasse comme ça. Crois-le et fais-le. Ça, mon ami Thierry l'a compris. Ah ben il ne sait pas tout, hein. Il est jeune converti, je l'ai baptisé il y a un an, un peu plus, à peu près. Il y a 4-5 mois, Michou me dit, je ne me rappelle même plus. Mais il a compris l'essentiel, il ne sait pas tout. Et alors, ça n'enverra pas en enfer de ne pas tout savoir. Mais il sait ce qu'il a à faire et il le fait. Et il le fait très bien. Ne crois rien d'autre, ni personne, ni aucun bouquin qui te dit que ce qui est parfait est venu. C'est tout de la menterie. Ce sont des religieux sans foi active qui croient ces choses et qui les diffusent. En fait, ils sont comme des démons qui croient, mais qui ne font rien de bien. Guérir un aveugle, c'est bien. Guérir un paralytique, c'est bien. Ressusciter un mort, c'est bien. J'ai fait tout ça au nom de Jésus, je ne tire aucune gloire, j'ai simplement fait ce qu'il dit qu'il faut faire. C'est pas bien compliqué. Ça faisait 3 jours que j'étais converti, j'ai prié pour mon premier malade qui était paralytique avec une maladie de Parkinson et il était guéri instantanément. Et vous savez ce que les religieux ont dit? Oui, enfin, pas tous les religieux, certains. Oui, mais il n'était pas baptisé d'eau, Michel, quand il a fait ça. Il n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit quand il a fait ça. Donc ça veut dire que ça vient du diable. Qui sont bêtes, ces religieux. 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. Allez demander à l'homme guéri s'il croit que c'est le diable qui l'a guéri. Hein? Et puis s'il est réjoui ou pas d'être guéri. 1 Jean 3, 8. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et il n'a pas arrêté de faire ça toute sa vie. Voilà. Et il nous demande de faire la même chose. Comment il détruisait les œuvres du diable? En redonnant du courage aux gens malades, par exemple, aux gens désespérés, aux gens découragés, en les pardonnant, en les guérissant. Parce que le péché, la maladie, le découragement et toutes ces choses, ça ne vient pas de Dieu. Sinon, Jésus n'aurait jamais fait ce qu'il a fait. Allez et faites de même.
Je vais vous dire une chose. Si c'est Dieu qui rend malade, alors tous les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens sont des suppôts de Satan qui essayent d'enlever ce que Dieu vous a mis. Une bonne grosse vieille maladie bien pourrie, un cancer, une saleté. Et puis vous avez des gens qui font des études de médecine pour pouvoir enlever ça. Et donc, s'ils enlèvent ce que Dieu vous a donné, c'est un cadeau de Dieu. Alors votre maladie, il ne faut surtout pas l'enlever. Ici, j'ai ma fille et puis son amie, là, Clara, en train de faire des études d'infirmière, mais d'aide-soignante. Mais si vous soignez les gens, mais il ne faut pas. C'est Dieu qui les rend malades. Il faut les laisser comme ça, il faut les laisser dans leur pipi caca avec des vieilles couches de 15 jours. Il faut les laisser, il ne faut pas les aider. C'est Dieu qui a voulu qu'ils soient malades. C'est Dieu qui les a rendus impotents. Parce qu'il faut être bête pour croire des choses pareilles. Il faut être religieux. Il faut arrêter de dire bête, il faut dire religieux. À la place de bête, il faut dire religieux. À la place de stupide, il faut dire religieux. C'est les religieux qui croient des âneries pareilles. Jésus est gentil et il est venu pour faire le bien, pour détruire les œuvres du diable. Et puis il a dit, voilà, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes choses. Marc chapitre 16. Et puis ensuite il est monté au ciel, il s'est assis, puis il nous regarde faire. Qu'est-ce qu'il vous voit faire? Priez dans votre coin, Seigneur, si je fais, puis que ça ne marche pas, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est ça que vous faites? Ah, mais moi déjà je vais au culte tous les dimanches. Oui, mais c'est pas écrit dans la Bible qu'il faut aller au culte tous les dimanches. C'est pas écrit. C'est écrit que on va pas à l'église, on est l'église. Vous voyez, les religieux ont tout déformé, tout tordu. Puis là, j'ai des gamines de 23 à 29 ans qui viennent essayer de me faire la morale, me dire que j'ai tort. J'ai 74 ans d'expérience. Qu'elles restent dans leur sagesse, dans leur connaissance merveilleuse, et puis qu'elles continuent. Il y en a une qui m'a dit, oh, j'ai prié pour ta cheville parce que je m'étais pété le talon d'Achille. Elle me dit, oh, je sais que tu es guéri parce que le mal maintenant c'est moi qui l'ai, je l'ai pris sur moi, je boite, j'ai mal à la cheville. Mais c'est tout faux. Ça, c'est les guérisseurs qui font des trucs comme ça, qui déplacent le mal. Jésus, il l'a pris sur lui le mal. On n'a pas à prendre le mal des gens sur soi. Où c'est que vous avez vu que c'est écrit? C'est des bidoumeries de religieux. Bon, elle est jeune convertie, elle ne sait pas, je pardonne, puis je lui ai expliqué. Elle m'a dit, ah d'accord, j'ai compris maintenant. Mais oui, parce qu'elle souffrait avec ça, c'est bête. Tout ce qui est religieux est bête. Mon Dieu, je suis religieusophobe. Mais j'aime Jésus. Il est gentil, il est bon, il est compatissant, lent à la colère. S'il devait nous punir par rapport à nos péchés, mais on mourrait 10 fois par jour. Il faut arrêter, c'est pas possible. Il a cloué à la croix la loi de Moïse qui nous condamnait. Maintenant, il nous a pardonné et il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voulez me condamner? Allez-y, amusez-vous. Ça ne sert à rien du tout. Vous n'avez pas le pouvoir de me condamner, mais moi j'ai le pouvoir de vous pardonner et je vous pardonne au nom de Jésus. Amen. Au revoir. Bon dimanche.